de lui, c'est qu'il est en train de travailler pour notre pays, le Sénégal, au niveau de la FAO, et il faut l'en féliciter. J'apporte une précision, parce que j'ai entendu Abdoulaye Wade dire que oui, que c'est grâce à lui que Jacques Diouf a été réélu une deuxième fois ou une troisième fois, mais ce que je veux dire, c'est que Jacques Diouf, même de notre temps, c'est-à-dire lorsqu'il se présentait pour son premier mandat, mais il n'y avait pratiquement que lui qui croyait en ce moment-là qu'il pouvait être élu à la tête de la FAO, tellement le contexte était difficile et lourd. Mais lui, Jacques Diouf, y a cru, et je le vois encore dans le cabinet du président de la République avec le conseiller Babacar Carlos Mbaye, élaborer un plan, se déplacer personnellement. C'est lui qui a fait sa propre campagne. Le pays, le Sénégal, l'a soutenu et proposé, mais c'est lui, par son mérite, qui a fait sa propre campagne et qui a gagné pour la première fois. La deuxième fois aussi, on l'a soutenu, mais en ce moment-là, il avait la preuve qu'il était compétent au cours de son premier mandat de 6 ans, et c'est ainsi. Donc, Jacques Diouf a un mérite personnel pour cette élection, pour la confiance qui lui a été faite par la communauté internationale. Je voulais vraiment témoigner de cela parce que moi, j'ai vécu ça personnellement comme directeur de cabinet du président Abdou Diouf. Et donc, il n'a nullement été soutenu par Abdoulaye Wade comme Si, il est sénégalais. Bon, le Sénégal, avec nous et avec Wade, nous l'avons présenté, mais la bataille, c'est-à-dire la campagne, en réalité, c'est lui qui l'a menée. Il est vrai qu'à travers un candidat, il y a toujours le rayonnement d'un pays, c'est certain. Hein? D'ailleurs, quand j'entends certaines personnes dire que faire des découpages tellement d'une grande légèreté, que Senghor, c'est un peu la culture, la musique, Abdou Diouf, c'est l'administration, ça c'est totalement nul. Parce que l'image du Sénégal, c'est Senghor qui a construit l'image du Sénégal. L'État du Sénégal, qui est un État aujourd'hui respecté, c'est Senghor. La nation sénégalaise, celui qui l'a conforté, c'est Senghor. Et Abdou Diouf est venu, lui, conforter tout cela et renforcer pour qu'on ait les institutions que nous avons. Donc l'État est une continuité. Chacun, au niveau où il se trouvait, à la période et à l'environnement qui était là, chacun a pu faire ce qu'il a fait et je crois l'a bien fait. Ousmane Tanor Dieng, vous avez décidé d'attaquer le décret du président de la République portant dissolution de certaines collectivités locales. Où est-ce que vous en êtes dans ce combat? En principe, c'est Maître Jacques Bodin, avocat émérite, et avec nos autres avocats, nous en avons plusieurs de qualité, de très grande qualité. Birame Sassoumsi, Moustapha Mbaye, Aïssata Tall Sall, et j'en passe. Le dossier leur est confié. Eux, ils connaissent bien les mécanismes et la procédure. Donc, on a introduit un recours pour excès de pouvoir. Ça a dû être déposé hier ou aujourd'hui. Et l'affaire va suivre son cours. Mais nous sommes persuadés que le décret du président de la République devait être annulé parce que, de manière certaine, la dissolution ne peut intervenir que lorsqu'il y a un blocage. C'est-à-dire que le fonctionnement durable du conseil rural ou du conseil municipal est bloqué, est durable. C'est dans cette seule situation qu'il est possible de dissoudre la collectivité locale. Mais lorsque, à la suite d'un rapport d'inspection d'État, on constate que des fautes de gestion, des dysfonctionnements ont été commises par les organes dirigeants, ce qui est possible en ce moment-là, c'est qu'il y ait, pour ces organes dirigeants, une suspension ou une révocation. Or, dans le cas d'espèce, c'est une dissolution et ils visent, dans l'arrêté, dans le décret que j'ai vu, on vise l'article 235. Le décret existe? Oui, le décret, je l'ai lu, le décret existe pour, en tout cas, les cas que je connais, c'est-à-dire le cas de Malicounda et le cas de Sindia, c'est l'article 235 qui est visé. Or, dans le cadre de l'article 235, la dissolution n'est possible que lorsque le fonctionnement se révèle durablement impossible. C'est en ce moment seulement que la dissolution peut être prononcée. Monsieur le secrétaire général, je voudrais vous soumettre quelques noms de personnalités sénégalaises. Et vous me dites la relation qui vous lie à ces personnalités-là. D'abord, le président Abdou Diouf. Le président Abdou Diouf, c'est lui-même qui m'a dit un jour, lorsque Senghor était en 1981, Senghor quittait l'aéroport de Dakar et j'ai vu un homme
immense, là, très grand, qui venait vers moi et qui me disait, qui demandait, qui m'a dit est-ce que c'est vous, Ousmane Tanor Dieng? Je dis oui. Il m'a dit que le président Senghor m'a parlé de vous. J'espère que nous travaillerons ensemble. Et voilà dans quel contexte j'ai connu Abdou Diouf. Et nous avons travaillé pendant 20 ans. Où de lundi au vendredi, lorsqu'il est à Dakar, nous nous voyons plusieurs fois. Nous avons gardé d'excellentes relations, même après la défaite. Et il ne se passe pas de mois sans qu'on soit parlé. Plusieurs fois, c'est pour moi un ami, un frère pour lequel j'ai le plus grand respect et je crois qu'il a pour moi aussi une très grande affection. Et si je vous parlais de Djibo Leyti Ka? Djibo Leyti Ka a été le directeur de cabinet du président Léopold Sédar Senghor où moi j'étais conseiller diplomatique du président Léopold Sédar Senghor. Donc j'étais conseiller du président Senghor. Djibo Ka était le directeur de cabinet du président Léopold Sédar Senghor. Donc il coordonnait le travail du cabinet. Donc j'ai travaillé sous les ordres de Djibo Ka. Ce n'est pas lui qui vous a recruté au niveau de la présidence? Non. Bon, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, à partir du moment où lui, il est directeur de cabinet du président Léopold Sédar Senghor, si le président Léopold Sédar Senghor veut recruter un conseiller, probablement il le fait en rapport avec le président Léopold Sédar Senghor. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'étais pas le conseiller de Djibo Ka, j'étais le conseiller de Léopold Sédar Senghor. Un directeur de cabinet n'a pas de conseiller, c'est le président de la République qui a un conseiller et qui a des conseillers, qui a un chef de cabinet, qui a un directeur de cabinet, et le directeur de cabinet coordonne le travail au niveau du cabinet. Voilà comment fonctionne un cabinet, et notamment le cabinet du président de la République. N'est-ce pas un certain Ousmane Tanor Dieng qui a été à l'origine de ces déboires jusqu'à sa sortie du Parti socialiste en 1996 avec le Congrès sans débat? Non, pas du tout. Ça ne s'est pas passé comme ça, et Djibo quand même le sait très bien. Je crois que, vous savez, il se raconte beaucoup de choses qui ne sont pas des choses exactes. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque Djibo a voulu créer un courant, il y a un groupe de travail présidé notamment par Abdoul Khadr Sissoko qui s'est réuni à l'Assemblée en présence de Djibo Ka pour discuter avec lui des textes du parti, des modalités de création d'un courant, et je crois qu'ils ne sont pas tombés d'accord. Donc c'est comme ça que les choses sont passées. Maintenant, moi, on me met là-dedans en disant que c'est à cause de moi ou c'est moi qui ai fait ceci, qui ai fait cela. Je n'ai rien fait du tout. Il a le droit de dire que dans le parti, il veut créer un courant. En ce moment-là, les organes du parti se réunissent, on met en place une commission, la commission a discuté et n'est pas tombée d'accord avec lui sur l'analyse qu'il faisait des textes du parti et sur le droit éventuel qu'il avait. Donc c'est comme ça et il est parti pour créer son propre parti. Donc il n'y a pas eu de problème. Est-ce que vous avez gardé les relations du temps qu'il était dans l'opposition comme aujourd'hui? Il était avec vous dans l'opposition contre Maître Abdoulaye Wade. Est-ce que vous avez les mêmes rapports aujourd'hui? Non, on n'a pas les mêmes rapports puisqu'on ne se fréquente pas, puisque lui, il est avec Abdoulaye Wade dans la majorité présidentielle. Moi, je suis dans l'opposition. Donc, aujourd'hui, nous nous battons pour des choses différentes. Il se bat probablement pour renforcer, ancrer le régime d'Abdoulaye Wade. Moi, je me bats pour qu'Abdoulaye Wade sorti d'ici. Voilà, donc c'est ça la différence. Et Idrissa Seck? Oui, Idrissa Seck, nous avons lui aussi un peu travaillé d'abord dans le gouvernement. Ensuite, nous appelons lorsqu'il était dans le gouvernement et même après qu'il soit dans l'opposition. Mais lui, nous avons des relations privées qui sont très bonne, c'est mon jeune frère. Bon, il a de l'affection pour moi aussi j'ai de l'affection pour lui, ça c'est réel, je ne m'en cache pas. Mais, une fois de plus, sur le plan politique, il a ses choix, ses options, ses convictions, et moi j'ai les miennes. Nous les gardons tout en continuant à avoir de bonnes relations entre nous. Est-ce que ce que certains appellent volte-face entre la campagne et la présidentielle qui a fait que la coalition Djamoudi avait explosé n'a pas un peu déteint sur vos relations et qu'il y ait peut-être absence de confiance totale? Non, sur le plan politique, il a ses convictions, j'ai les miennes. Sur le plan privé, nous continuons à avoir de bonnes relations. Il a beaucoup de respect et d'affection pour moi. Moi aussi, je lui garde beaucoup d'affection et de respect. Voilà. Le reste maintenant, c'est
c'est les péripéties de la vie politique. Moi, j'ai tellement vu de choses pendant ces années que j'étais au niveau à côté du président Abdou Diouf notamment, que je connais mieux d'ailleurs que le président Senghor. Et depuis que je suis dans l'opposition, j'ai tellement vu de choses que rien ne me surprend aujourd'hui. Mais il ne faut pas que les Sénégalais aussi pensent que parce que avec telle ou telle personne, vous n'êtes pas dans le même parti, que vous n'êtes pas dans les mêmes mouvances, que vous ne pouvez pas avoir de bonnes relations privées, chacun gardant ses convictions, chacun gardant la ligne qu'il a choisie. C'est le cas de Aïssata Tall Sall, sans doute avec Doudou Wade, dont elle est l'avocat. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis il y en a d'autres. Doudou Wade, par exemple, les relations entre Doudou Wade et Abibatou Mbaye, bon, qui a une fille, Doudou Wade qui a une fille qui porte le nom d'Abibatou Mbaye, qui est une grande fille, les relations entre Doudou Wade et beaucoup d'éléments du parti. Donc ça, ce n'est pas. Si je vous parlais de Robert Sagna, qui est sorti du Parti socialiste, parce que lui, il pensait que vous deviez partir, quoi, et céder la place à peut-être un autre. Ah oui, mais ça, il a le droit de le penser. Mais la majorité des socialistes n'a pas pensé cela, et c'est pourquoi je suis resté, c'est pourquoi lui, il est parti. Mais je respecte son choix. Non, pas du tout, pas du tout. Je crois que mais la politique, c'est aussi ça, hein, c'est des confrontations au niveau des idées et puis des divergences, quelquefois des différences, mais ça, c'est pas grave. Hein. Si j'en voulais à tous ceux qui m'ont voulu faire quelque chose, hein, il ne resterait pas beaucoup de monde. Mais quand on fait de la politique, il faut savoir dépasser certaines situations, il faut savoir oublier certaines choses, et puis voilà, c'est la politique qui est faite comme ça. Ousmane Tanor Dieng, pendant longtemps, vous avez sans doute avalé beaucoup de couleuvres parce que vous étiez le plus proche collaborateur du président Abdou Diouf. Et beaucoup ont voulu accéder à lui, mais n'ont pas pu le faire. Et ils pensaient que vous étiez là en train de tisser votre réseau. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous pensez que vous aviez agi dans votre intérêt ou dans l'intérêt du Sénégal? Non, non, ça aussi, vous savez, la position de second est une position tellement ingrate. Tout ce qui ne va pas, c'est vous. Tout ce qui va, c'est le patron. C'est comme ça. Hein. Vous savez, c'est pourquoi d'ailleurs que les seconds de Abdoulaye Wade ont eu le sort qu'ils ont eu. Il n'y en a pas un qui est resté assez longtemps. Hein. Avec Diouf, nous avions des relations telles que nous avions d'excellentes relations et qui faisaient qu'il me faisait confiance. Il savait ce que j'étais capable de faire, ce que je n'étais pas capable de faire. Et Diouf avait la liberté, il a grandi dans l'administration, il connaît le pays. Donc moi, je ne pouvais pas constituer un élément de blocage pour ceux qui voulaient le rencontrer. Je ne cherchais même pas à savoir avec qui il parle, qu'est-ce qu'il fait avec lui. Ce qui m'intéressait, c'est mes relations avec lui, les instructions qu'il me donnait et que j'essayais d'appliquer avec loyauté. Ousmane Tanor Dieng, vous êtes polygame. Si aujourd'hui, si demain par exemple, vous êtes élu président de la République du Sénégal, qui serait la première dame? Mais nous n'en sommes pas encore là. Attendons que je sois président de la République, si Dieu le veut. Et puis voilà, de toute façon, en ce moment-là, je crois qu'il ne faut pas aussi mettre la charrue avant les bœufs, ou comme on dit, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ousmane Tanor Dieng, je vous remercie. Je rappelle que nous recevions aujourd'hui le secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng, qui est aussi le vice-président de l'Internationale socialiste. Merci à vous, amis téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro d'une demi-heure pour convaincre qui est à présent terminé. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours. Merci.